Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur France 24 pour ce Paris Direct. À la une de l'actualité internationale, le procès du policier responsable de la mort de George Floyd aux États-Unis. Il devait débuter ce lundi, mais retardé pour une question de procédure. Les avocats de Derek Chauvin s'opposent à l'ajout d'une nouvelle charge contre leur client, violence volontaire ayant entraîné la mort. Le Sénégal, les appels au calme de l'opposant Ousmane Sonko et du président Macky Sall. Ousmane Sonko a été libéré ce lundi après avoir été inculpé dans une affaire de viol. Il a appelé à des manifestations, mais pacifiques. Et puis la famille royale britannique mise en cause dans une interview explosive donnée par Harry et Meghan de l'inquiétude suscitée par la couleur de peau de leur fils Archie à ses pensées suicidaires. Meghan a multiplié les révélations. Aux États-Unis, le début du procès de Derek Chauvin est donc retardé parce qu'il demeure une incertitude sur les charges qui pèseront sur ce policier responsable de la mort de George Floyd. Ses avocats ont saisi la Cour suprême du Minnesota pour éviter à leur client d'être jugé pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Plus facile à prouver que l'homicide involontaire. La mort de George Floyd le 25 mai 2020 avait déclenché, vous vous en souvenez, une vague de protestations sans précédent aux États-Unis. On va revenir sur les conséquences de ce mouvement avec mon invité, Tristan Cabello, docteur en histoire contemporaine, maître de conférences en civilisation américaine à l'université Johns Hopkins. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on imagine que ce procès de Derek Chauvin va être suivi avec attention aux États-Unis. Les condamnations dans ce genre d'affaires sont rares. Le risque d'un regain de tension si Derek Chauvin échappe à une condamnation, il est réel. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, c'est vraiment un procès qui est historique ici, hein. George Floyd, c'était une figure tout à fait symbolique, hein, du mouvement Black Lives Matter. C'est aussi le premier procès de l'ère Biden. Et on sait que Biden a mis au centre de ses plateformes électorales eh bien, la justice raciale et la justice sociale. Et puis, c'est aussi le premier procès post-6 janvier. Un 6 janvier où on a vu donc des militants trumpistes blancs pouvoir prendre le Capitole, alors que George Floyd, qui n'avait rien fait, a connu la mort face à ce policier en mai dernier. Alors, il est tout à fait évident que s'il y a un non-lieu, si Derek Chauvin est jugé non coupable, il y aura très certainement de nombreuses émeutes partout dans le pays. Il y a donc une pression politique aussi qui pèse sur ces juges qui vont devoir juger Derek Chauvin. Oui, il y a absolument une pression politique, hein, puisque c'est le premier procès de l'ère Biden. Biden qui avait mis donc au centre de sa plateforme la justice raciale et la justice sociale. Mais Joe Biden a vraiment une carte à jouer ici, hein, quelle que soit vraiment l'issue du procès, puisque si Derek Chauvin est acquitté, eh bien, il peut lancer une grande réforme, hein, du système judiciaire, une réforme qu'il a déjà envisagée il y a quelques mois. Et si Derek Chauvin est jugé coupable, eh bien là, il pourra prendre vraiment avantage de cet événement et de remontrer sa solidarité, son empathie envers les Afro-Américains qui l'ont porté en partie au pouvoir. Oui, George Floyd n'est pas le premier homme noir tué par un policier blanc. Si cette mort elle a eu un tel retentissement, c'est parce qu'elle est intervenue dans l'Amérique de Donald Trump, un pays profondément divisé politiquement, justement sur ces questions communautaires. Oui, vous avez tout à fait raison. Et puis c'est quelque chose qui est arrivé aussi au début de l'année dernière, en avril-mai, donc juste au moment où eh bien l'Amérique sortait, hein, d'un pseudo-confinement, était en pleine crise du Covid. C'est une crise qui a réveillé très nettement les inégalités sociales, les inégalités raciales dans l'Amérique. Et il semblerait que juste après cette mort, la mort de George Floyd, eh bien plusieurs mouvements, hein, le mouvement écologiste, le mouvement féministe, le mouvement des droits civiques, le mouvement Black Lives Matter, ont convergé pour vraiment rappeler que bien, le rôle de la politique, c'est de faire en sorte que tout le monde ait accès, eh bien, tout simplement à la vie.
On se rappelle qu'au tout premier moment de ce mouvement de manifestation, il y avait eu cet appel à defund the police, arrêter de financer la police. Est-ce qu'elle a fait bouger les choses, cette mort de George Floyd, depuis un an? Est-ce qu'il y a eu des avancées dans la structure de la police aux États-Unis? Alors, Joe Biden s'est toujours fortement opposé à ce mouvement de defund the police. Cependant, il y a eu plusieurs États qui ont essayé de limiter les fonds qui sont directement dirigés vers les polices locales aux États-Unis. Et c'était le cas, en effet, de l'État du Minnesota. Maintenant, ce qu'il faut vraiment rappeler, c'est que Joe Biden a ici vraiment très peu de pouvoir puisque les polices aux États-Unis sont complètement décentralisées. La police de Minneapolis est indépendante de la police de l'État du Minnesota, qui est indépendante de la police fédérale, bien sûr. C'est aussi un des problèmes qu'on a vu lors du Capitole, des événements du Capitole. La police du Capitole et la police de Washington ne sont pas en communication directe. Ce sont des entités qui sont tout à fait différentes. Donc il y a comme ça un pulse d'administration aux États-Unis qui ne permet pas vraiment au président de l'État fédéral d'avoir de faire des grandes lois. Merci beaucoup, Tristan Cabello, pour votre éclairage sur notre antenne. Au Sénégal, à présent, l'appel d'Ousmane Sonko à de plus grandes manifestations, mais pacifiques cette fois. L'opposant a été mis en liberté provisoire ce lundi après avoir été inculpé dans une affaire de viol. Son arrestation le 3 mars a entraîné des violences qui ont fait au moins 5 morts selon un bilan officiel. Le président Macky Sall, de son côté, appelle ce soir au calme et à éviter la logique d'affrontement. Retour sur cette journée avec Ethan Hadji. Aux abords du palais de justice de Dakar, les soutiens d'Ousmane Sonko réunis par centaines pour célébrer sa libération. La jeunesse sénégalaise n'est plus prête à encaisser la dictature qui est en train de nous imposer. Nous sommes déterminés, nous sommes engagés et nous irons jusqu'au bout. Ousmane Sonko, pour que la paix puisse revenir dans notre pays, il faut prendre des mesures fortes, des mesures courageuses. Autour d'eux, un important dispositif policier, des véhicules blindés positionnés dans le périmètre pour éviter de nouvelles scènes de violence. Après l'arrestation mercredi dernier de l'opposant, interrogé dans une affaire de viol présumé, la capitale sénégalaise a été le théâtre de heurts entre jeunes et policiers, de pillages et de saccages. Bilan, au moins 5 morts selon un décompte officiel. Dans ce contexte explosif, le gouvernement a décidé de suspendre les cours pendant une semaine. La capitale a tourné au ralenti tout le week-end. Accusé par Ousmane Sonko d'avoir ourdi un complot, le président Macky Sall ne s'est pas publiquement exprimé, mais la libération sous contrôle judiciaire de l'opposant pourrait être perçue comme un geste d'apaisement. La procédure se poursuit. On se tient à la disposition du juge. Il nous a lié les 6 obligations d'Ousmane Sonko. Et nous allons respecter ces obligations. Il est en train de rentrer chez lui en ce moment parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un cortège, qu'il y ait des manifestations et qu'on mette ça sur le dos. Déjà, il y a des manifestations sans qu'il soit là. Pour de nombreux manifestants, l'affaire Sonko n'a fait qu'accentuer le sentiment d'exaspération des Sénégalais face à des conditions de vie dégradées avec la pandémie. Une partie de l'opposition a appelé les manifestants à descendre massivement dans les rues pendant 3 jours. Un coup dur pour la famille royale britannique. L'interview accordée par Meghan et Harry à la star américaine Oprah Winfrey était pour le moins explosive. La duchesse du Sussex a révélé que lorsqu'elle était enceinte, la couleur de peau de son fils Archie avait été un sujet d'inquiétude. Par ailleurs, elle dit avoir eu des pensées suicidaires, ce qu'il faut retenir de cette interview résumée par Noémie Roche. Meghan Markle et le prince Harry annonçant leur mariage en 2017. L'image du couple heureux au sein de la famille royale semble désormais bien loin. Installé aux États-Unis, en retrait de la famille royale, le couple révèle les raisons de cette prise de distance. Face à la présentatrice Oprah Winfrey, Meghan Markle, émue aux larmes, parle d'une vraie campagne de dénigrement, en prenant soin de ne jamais attaquer personnellement les membres de la couronne. L'Américaine de 39 ans, qui attend un deuxième enfant, une fille, dit aussi que des membres de la famille royale se seraient inquiétés de la couleur de peau de son fils Archie avant sa naissance, estimant qu'il ne devrait pas recevoir de titre de noblesse. Une fois né, le palais de Buckingham aurait même refusé d'accorder une protection à l'enfant, malgré la tradition.
Une période très difficile à vivre pour celle qui était alors la duchesse de Sussex. Je ne voulais tout simplement plus être en vie. Et c'était des pensées constantes, terrifiantes, réelles et très claires. Harry, lui, avoue s'être senti vraiment lâché par son père, le prince Charles. Parce qu'il a vécu quelque chose de similaire. Il sait ce qu'est la douleur. Il y aura du travail pour améliorer notre relation, mais en même temps, je l'aimerai toujours. Mais malgré cette main tendue, cet entretien ne devrait pas arranger les relations difficiles entre les Sussex et la famille royale. Une famille qui a décidé de faire front, offrant quelques heures avant l'interview une image d'unité lors des célébrations annuelles du Commonwealth. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Tout de suite, c'est le journal de l'Afrique avec Myriam Amelal Lalmas. Nous, on se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau point sur l'actualité internationale. À tout à l'heure.